On a retrouvé Oscar. Bonjour, Oscar. Bonjour, désolé pour le petit problème technique. Moi, l'enjeu que je vois avec la position de Hans, c'est au niveau de carrément de la subjectivité de chacun. Je m'explique. Si par exemple, un fardeau, pour toi, Hans, va être complètement acceptable, mais pour moi, ne le sera pas et vice-versa. Puis, je trouve que ta définition de ce qui devrait être accepté ou pas ne va pas assez loin à mon très humble avis. Je prends par exemple, admettons, j'ai un accident de voiture, je tombe paraplégique, quadraplégique, voire même légume. Non, effectivement, ma vie n'est pas en danger, ma vie est stabilisée, mais pour moi, je ne considère pas que c'est une vie, mais c'est un état de survie, de dépendance totale, puis que je ne peux pas m'épanouir dans ce que j'aurais voulu. Et dans de telles circonstances, ben, je demanderais l'aide médicale à mourir, n'étant pas capable de me donner la mort moi-même. C'est le premier problème que j'ai, je te dirais. Puis le deuxième, c'est... Tu peux répondre à ça pour oui, commencer? Je vais laisser aller sur son deuxième point, puis je vais... OK, parfait. Donc, c'est ça, plus largement, tu sais, là, je t'ai donné un exemple extrême, mais ça peut... Je pense que chaque individu est en mesure de déterminer ce qui est acceptable ou pas. Tu parles beaucoup de la famille, mais au final, notre vie n'appartient pas à la famille, n'appartient à nous-mêmes. Puis les enjeux éthiques que tu disais que, par exemple, s'il y a un héritage qui est en jeu, puis que certains membres vont vouloir accélérer les choses, ben, que la personne meurt 6 mois ou 1 an plus tard, les personnes malveillantes ne changeront pas leur fusil d'épaule. Tu sais, je pense que c'est un non-argument à ce point-là. Tu sais, ça, tu prends pour acquis que la personne va mourir pendant 6 mois, je prends pour acquis la personne, justement, paraplégique, puis là, tu as des gens qui se trouvent à avoir de l'argent, elle a eu un gros montant d'assurance. Puis ça, je te dis, c'est pas tout blanc ou tout noir. Puis qu'on me comprenne bien, je suis pas 100% contre. Là où le problème que j'ai, c'est que je trouve que la porte aux abus est beaucoup trop grande, puis qu'on va trop vite et qu'on n'a pas un contrôle suffisant. Parce que, tu sais, je reprends l'exemple, effectivement, tu as raison qu'ultimement, puis ça, moi étant un grand, tu sais, défendeur des libertés individuelles, c'est sûr et certain qu'ultimement, c'est la personne qui devrait choisir. La question, c'est que dans un cas comme ça, aussi extrême, ça devient très difficile de dire est-ce que son consentement est vraiment libre et éclairé. Puis pour moi, il faut vraiment s'assurer. Puis tu sais, 2 médecins, un psychiatre, oui, c'est un bon début. Mais quand tu parles de des gens qui ont une maladie mentale, là, le consentement devient... C'est sûr qu'un cas, la personne a un accident, puis elle a toute sa tête. Puis tu sais, tu donnais l'exemple de quelqu'un qui est légume, où là, ça devient un cas encore là. Parce que là, souvent, quand la personne est légume, c'est la famille qui décide est-ce qu'on le débranche ou pas. Tu sais, je veux dire, tu n'es juste pas en mesure de manifester ton consentement. Et ça, c'est des choses qui se font déjà. C'est d'avance, comme que tu le disais, José, c'est ça. C'est d'avance. L'exemple, si j'ai un accident... Oui, les fameux testaments biologiques. Je l'ai signé, ça. Fait que moi, si, un exemple, je deviens légume, là, ils ont Puis on pourrait avoir un long argument légal sur la validité de ça. C'est peut-être pas aussi bon que les gens pensent, mais tu sais, c'est sûr que c'est... Je vais leur enlever le poids. Il y en a qui ont à prendre la décision, là. Oui, de laisser savoir tes intentions. Et là, je reviendrai à le bon vieux, parce que ça aussi, comme avocat, on le voit souvent. Là, il l'a fait il y a 20 ans, son testament, puis il a changé d'idée 8 fois dans les 20 dernières années, mais il n'est jamais retourné chez le notaire. Il y a une raison pour qu'on dit que vous devriez refaire votre testament à chaque année, puis cordonnier mal chaussé. Je suis le premier qui devrait suivre ses propres conseils. Mais, c'est sûr que, il y a bien des cas où le consentement peut être établi, puis je ne suis pas foncièrement contre l'aide médicale à mourir, qu'on comprenne bien. Là où j'ai un problème, c'est que là, on est en train de faire un open bar où c'est n'importe qui, n'importe comment, puis des maladies mentales, c'est extrêmement délicat, là. Et là, tu sais, puis surtout, comme je te dis, quand tu as un mélange de deux, exemple, tu as fait ton accident, tu es en chaise roulante, tu sais, puis l'exemple que je disais dans ma chronique de radio, combien d'exemples super inspirants de gens que tu as vus qui sont des gens, justement, qui ont perdu presque tous leurs membres dans des accidents, puis qu'aujourd'hui, ils sont rendus des athlètes, puis ils sont adaptés à leur handicap de façon absolument extraordinaire, puis c'est une histoire super inspirante pour les gens. Tu sais, je veux pas... Il y a une différence en dire tu as le droit de choisir de mourir versus c'est facile de choisir de mourir. Parce que c'est quelqu'un qui est rendu aux Jeux olympiques, là, paralympiques, il ne souffre pas, là. Il s'est adapté à son condition, à son handicap. Non, je pense que la ligne est là à partir du moment qu'il y a de la grosse souffrance. Là. Ah non, c'est sûr. Et ça, c'est deux choses. Mais est-ce que la souffrance est permanente ou est temporaire? C'est rare des gens qui ont des souffrances permanentes. Dans des cas de maladies chroniques, ça peut arriver. Puis là, c'est comment tu l'évalues, la douleur, puis à quel point. Mais tu sais,
la personne qui a eu ces handicaps-là, si elle l'a eu d'un accident, c'est sûr qu'elle a eu un bout difficile où elle était dépressive, puis elle avait mal, puis elle était sur gros antidouleurs, puis qu'elle a passé au travers, puis que justement, elle a repris le goût à la vie. C'est là que je te dis, tu sais, je reprends l'exemple, Oscar, de l'accident où tu es paraplégique, ben, peut-être que sur le coup, tu dis, j'en ai pas de qualité de vie, puis je veux mourir, mais comment t'en as de témoignages de gens qui ont été handicapés, puis qu'à un moment donné, ils ont eu envie de mourir, puis ils ont repris le goût à la vie, puis tu leur dis aujourd'hui, ça serait à revenir, tu sais, le ferais-tu? Et ils te disent non. Et c'est pour ça que je te dis, il y a une différence en dire tu peux avoir le choix de mourir, fine. Dans certaines circonstances, tu sais, je peux dire oui. Mais de dire c'est trop facile, parce que, tu sais, je veux dire, il n'y a pas de revenez-y, là. L'aide médicale à mourir, il n'y a pas de retour, t'en reviens pas, là. Fait que, tu sais, c'est un choix qui devrait être traité avec l'importance qu'il a et qu'il mérite. Et c'est là que je trace la ligne, que je dis, là, on est en train de dire go, go, go. Puis, comme je te dis, c'est pas juste moi qui le dis, il y a des médecins psychiatres qui disent, écoute, là, maladie mentale, j'en ai plein à un moment donné que je sais qu'ils auraient voulu mourir, puis je les ai traités, puis je les ai ramenés, puis aujourd'hui, ces gens-là ont des vies complètes, puis des vies, tu sais, une vie, c'est quelque chose quand même de précieux, là. C'est pas quelque chose qu'on devrait gaspiller à la légère, là. Pour ça, je te dis, c'est là que je suis déchiré en dire, je comprends ce que tu me dis du choix individuel. Moi, le premier, je suis pas sûr, tu sais, que rendu en chaise roulante, j'aurais le goût de continuer. C'est dans ma nature de dire je le ferais, fait que je pense pas que je le ferais, mais tu sais, c'est dur de juger de ça tant que ça t'est pas arrivé, là. Tu sais, ça serait très prétentieux de ma part de dire je ne peux pas faire ça si ça m'arrive, là. Jamais que ça va être accepté que parce que tu es en chaise roulante que tu peux demander l'aide médicale à mourir, là. Mais comme je te dis, actuellement, il y en a des critères vraiment précis. Actuellement, il y en a qui poussent pour ça, là. J'invente rien, là. J'aurais dû t'envoyer l'extrait de reportage de la personne qui est en chaise roulante puis qui était pauvre, puis qui disait je devrais pouvoir mourir parce que ma vie est trop difficile. Et là, puis qui fait des pressions sur des politiciens, puis il y a certains politiciens qui vont dire ben oui, on devrait aller jusque-là. Mais d'un autre côté, c'est ça à qui je pense, Hans, aussi. C'est qu'on jase, là, OK? Tu sais, il y a des gens, regarde, c'est 3 suicides par jour au Québec, OK? De gens qui ont leur tête, qui se suicident. Et quand c'est fait de cette façon-là, là, le petit gars arrive de l'école, trouve son père pendu dans le garde-robe. Ah, c'est ça. Demande à Éric Pichette de Calinette, là, ceux qui se suicident par arme à feu, là, c'est terrible, là, les dégâts que ça peut faire dans une pièce. Ça traumatise tellement la famille, tellement les gens, que si c'est fait de cette façon-là, de façon structurée avec un médecin, tu as eu le temps de parler à ta famille, tu as eu le temps de... Je trouve que ça enlève un poids. Tant qu'à moi, je suis de l'école de dire on devrait plutôt s'adresser aux causes du suicide, de qu'est-ce qui les a amenés là, puis essayer de corriger ça, plutôt que de dire on va rendre ça plus facile, entre guillemets. Là. C'est là que moi, je me dis, je trouve qu'on lâche trop facilement. Là. À un moment donné, la vie, c'est pas toujours facile. Là. Puis, tu sais, si on permet de dire, quand on a une épreuve qui est difficile, ben, on a une porte de sortie facile, je pense qu'on perd des gens qu'on n'aurait pas perdus autrement. Hein. Puis là, c'est là-dessus que moi, oui, je suis de l'école que je préfère sauver des vies. Puis comme je te dis, c'est quoi les circonstances économiques? C'est quoi le fait que la personne était trop orgueilleuse pour demander de l'aide psychologique, qui n'est pas passé au suicide? Qu'est-ce qui l'a amené au suicide? Tu sais, c'était-tu des cas d'abus? C'était-tu des cas de dépression qui auraient dû être traités autrement? Tu sais, on a tellement, depuis qu'on a désinstitutionnalisé au Québec, parle-en à n'importe qui, les maladies mentales, les soins sont super insuffisants. On échappe trop de gens qu'on ne devrait pas déjà comme c'est là. Alors que c'est là que moi, je dis, avant de commencer à donner de l'argent puis financer des médecins pour dire on va les aider à tirer à plug en bon français, moi, je pense qu'il faudrait peut-être essayer de sauver ceux qu'on peut, sans priver la personne qui légitimement fait un choix en toute connaissance de cause de dire, écoute, moi, dans telle circonstance, je préfère mourir. Mais c'est lourd, cette phrase-là. Oscar, vous ne savez pas tout ce qui peut vous arriver. Tu sais, je veux dire, tu peux être en chaise roulante, mais tu peux avoir des enfants, tu peux avoir une femme qui t'aime. Tu sais, puis là, tu sais, je veux dire, tu sais, toi, tu n'as peut-être pas le goût, mais eux autres n'ont pas nécessairement le goût que toi, tu partes. Puis ça, moi, je l'ai vécu. Des gens proches qui voulaient partir, de dire, tu penses à tous les gens que tu vas laisser dehors, puis de dire, tu sais, quasiment pleurer pour les ramener, puis tu sais, d'être à genoux, puis de dire, mais fais pas ça, tu vas laisser des gens malheureux autour de toi. Et la personne est revenue. Puis c'était pas
c'était pas une question de culpabiliser la personne, pas du tout. C'était une question de se faire réaliser de, ben non, ta vie est pas si merdique que ça, puis il y en a des gens qui t'aiment, puis voyons donc, tu sais, on est là pour toi, puis on va t'aider, puis tu as une passe difficile, puis pour moi, je suis le genre de gars que tu t'aides la personne à se relever. Ah ouais. Et non pas un coup tête à terre, tu donnes un coup de pied pour l'achever. Ouais. Excusez, je vulgarise énormément, mais tu sais, c'est un peu ça le fond de ma pensée. Ouais. Juste avant qu'on poursuive, Oscar, tu voulais-tu rajouter quelque chose? Oui, ben, tu l'as un peu abordé, José. L'autre élément que je voulais amener, c'est justement les je ne veux pas dire les drames, mais oui, quand même, les drames qui pourraient être évités en offrant une option plus sécuritaire aux gens qui veulent bel et bien mettre fin à leur vie. Je pense, par exemple, à tous les accidents de la route, à tous les suicides qui sont camouflés sous les accidents de la route, collisions frontales, les overdoses, c'est également des suicides. Là, tu en parlais la semaine dernière avec Katia Bissonnette, je pense que c'était son nom. Oui. Ouais. Comme quoi, tu sais, c'est des signes de pulsion de mort. Moi, je suis à Montréal, les gens qui se suicident devant le métro, les gens bon, on pourrait les nommer les nombreuses manières épouvantables de suicider, puis qui créent des conséquences non seulement sur la personne, mais sur toutes les personnes auxquelles sont témoins de ça, tu sais. Donc, je suis d'accord avec toi, Anne, sur le point que, ben oui, pouvons-nous prévenir, pouvons-nous travailler autour pour éviter des situations comme ça? J'en suis. Mais après, la subjectivité de chacun fait que malgré tout l'accompagnement que la personne va bénéficier, que ce soit psychologique, médical, etc., elle va arriver à la conclusion que elle va mettre fin à sa vie. Puis je pense humblement qu'il faut respecter ça, tout simplement parce que chaque personne est différente. Merci, Oscar. Merci.